Quel bonheur encore, ô Dieu, tu nous as réservé ce matin. De pouvoir être ensemble, de pouvoir te rechercher ensemble, chercher à t'aimer ensemble, chercher à croire et à faire confiance à ces grâces que tu nous donnes en Jésus, de vouloir persévérer ensemble dans la foi, de vouloir s'aider les uns les autres, Seigneur, et faire confiance à ton nom, mais aussi à mettre à mort dans nos vies les péchés qui nous enveloppent si facilement. Ce matin, on va avoir les yeux sur toi, le grand Dieu plein d'amour et de miséricorde, le grand Dieu saint et juste. Parce que, Seigneur, s'il y a bien un sujet sur lequel on tombe constamment, un péché qu'on commet sans arrêt, c'est celui de manquer d'amour, Seigneur. Non seulement envers toi, mais aussi envers notre prochain. Puis ce matin, on te prie de rendre ta parole efficace et vivante dans nos cœurs pour qu'elle produise ce pourquoi, Seigneur, tu nous enseignes, c'est-à-dire la joie, l'amour, la paix, la maîtrise de soi, la justice, la droiture, la douceur. Sois glorifié, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Amen. C'est encore une joie, frères et sœurs, de pouvoir vous retrouver. Donc, on va commencer avec la lecture du passage aujourd'hui. On est toujours dans la lettre de 1 Pierre, dans notre exposé. Mais on est rendu au chapitre 2, croyez-le ou pas. On est là. On est au chapitre 2, après, je ne sais plus trop, 34 messages, je crois. Mais bon, on va prendre le temps de le lire, puis après ça, on va te parler un peu de ça. Donc, la version que j'utilise est derrière moi. On lit l'apôtre Pierre qui dit, par l'Esprit Saint, « Rejetant donc toute méchanceté, toute fraude, les hypocrisies, les envies et les médisances de toutes sortes. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait de la parole, afin que vous croissiez par lui à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. Vous savez, le travail d'un... quand un prédicateur fait son bon travail, il ne veut pas juste vous dire... En fait, un pasteur, ça vous dit jamais quoi croire. C'est la Bible qui le fait. La job du prédicateur, c'est au mieux, par l'Esprit de Dieu, de vous montrer qu'est-ce que la Bible enseigne. Et donc, moi, ce matin, je ne veux pas juste vous montrer... mon plus grand plaisir, ce n'est pas juste de vous montrer qu'est-ce que le passage enseigne, mais vous montrer que c'est vraiment ça qui enseigne. Puis c'est pour ça que je vais commencer un peu mon introduction d'une manière un peu plus technique, mais supportez-le, puis vous allez voir que ça va nous aider à comprendre le reste. Ce que je veux faire voir en premier, c'est que dans le fond, oui, on commence un nouveau chapitre, le chapitre 2 de la première épître de Pierre, mais ce n'est pas parce qu'on commence un nouveau chapitre qu'il n'y a aucun lien, que l'idée de Pierre s'arrête là, de ce qu'il écrivait au chapitre 1, puis vers la fin du chapitre 1, que ça l'arrête, puis qu'on commence nécessairement un nouveau sujet, une nouvelle idée ou un nouveau thème. Hein, ce que je veux dire, c'est que le verset 25 du chapitre précédent ne met pas un point d'exclamation, puis on passe à autre chose. Ce n'est pas que ça que Pierre fait. Puis c'est malheureusement, c'est là le côté un peu plus technique, c'est malheureusement, je trouve, peut-être l'une des seules choses plates avec le fait d'avoir inséré dans la Bible des chapitres, des chiffres pour les chapitres et des chiffres pour les versets, avec des fois des petits titres pour montrer les chapitres. Parce que si vous êtes nouveau dans la foi ce matin ou que c'est la première fois ou vous commencez à lire la Bible pour les premières fois, il faut savoir que ces petits chiffres-là, ces petits versets-là, mettons qu'on dit chapitre 2, versets 1 et 2, bien, ces choses-là ne sont pas canoniques, dans le sens qu'ils ne font pas partie de la parole de Dieu. Ce n'est pas inspiré. Ce n'est pas Dieu qui a inspiré ses apôtres à écrire « Je suis au chapitre 1, verset 3 ». Ces choses-là ont été insérées par après, avec une très bonne intention, puis en réalité, c'est très utile parce que c'est juste pour nous aider à... Moi, un matin, je peux vous dire, je ne suis pas obligé de vous dire, bon, à quelque part dans Ésaïe, un moment donné, le prophète a dit ça. Je peux vous dire exactement où, puis en plus, ça l'aide à la mémorisation, puis ça l'aide à suivre pour tout le monde. Fait que c'est vraiment utile, mais l'un des côtés négatifs, c'est que si on n'est pas attentif, quand on change de chapitre, on va peut-être perdre la continuité de ce que l'Esprit cherchait à communiquer. Parce qu'automatiquement, on va peut-être penser qu'il y a une coupure, là. Tu sais, par exemple, ce sont assez rares les plans de lecture qui vont vous faire lire 1 Pierre, chapitre 1, chapitre 2 d'une traite. La plupart du temps, vous allez lire chapitre 1, puis un jour après ou quelques temps après, vous allez lire le chapitre 2. Et donc, subtilement, ça peut nous donner l'impression que le chapitre 2 débute une nouvellité ou un nouveau sujet. En plus de ça,
l'édition, une très bonne traduction que la plupart d'entre vous peut-être ont, c'est la nouvelle édition de Genève, de Louis II, 1979. Bien, entre le verset 25 du chapitre 1 et le premier verset du chapitre 2, vous avez un petit titre qui est, si j'ai bien noté, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et donc, ça donne l'impression qu'à partir du chapitre 1 à partir du verset 1 du chapitre 2, le sujet, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Maintenant, c'est vrai que Pierre va en parler bientôt. Mais est-ce que ça veut dire qu'il commence vraiment à en parler à partir du verset 1, qui est juste là? Maintenant, comme j'ai dit, c'est un peu technique, surtout en début de prédication. Supportez-le, comme j'ai dit. Mais je persiste à penser que c'est important, voire même essentiel, pour qu'on comprenne que Pierre, il n'est pas en train de changer de sujet. En fait, il est en train de le continuer. C'est pour ça qu'on lit juste en arrière, « rejetant donc ». Le mot « donc » là, est important. Il établit un lien avec ce que Pierre vient juste d'écrire. C'est une liaison, c'est un mot de liaison. Et donc, on peut même se demander pourquoi, là, Pierre, dans notre texte, il nomme spécifiquement les 5 péchés qu'il nomme. Hein, il écrit de rejeter spécifiquement la méchanceté, la fraude, les hypocrisies, les envies, les médisances. Mais pourquoi il ne nomme pas, par exemple, l'idolâtrie, la désobéissance, la fausse adoration, le fait de prendre le nom de Dieu en vain? C'est d'autres péchés, c'est aussi qu'il faut rejeter. Mais la raison est assez simple quand on enlève le titre imaginaire, qu'on enlève qu'il y a une séparation de chapitres-là parce que c'est pas inspiré, ça. On se rend compte assez vite que, dans le fond, Pierre il est juste en train de continuer de parler du sujet de l'amour entre les frères et entre les sœurs dans la communauté des chrétiens. Un sujet qui a débuté au verset 22 du chapitre 1. Autrement dit, les péchés qu'il nous dit de rejeter ici, là, c'est des péchés qui vont directement à l'encontre de l'exhortation à s'aimer les uns les autres ardemment d'un cœur pur. Regardez, je vais vous lire à partir du verset 22 du premier chapitre, mais je vais enlever la parenthèse de la citation d'Ésaïe, parce que c'est comme une parenthèse que Pierre fait. Vous allez voir que la progression de la pensée est facile à saisir. C'est écrit « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment d'un cœur pur, rejetant toute méchanceté, toute fraude, les hypocrisies, les envies et les médisances de toutes sortes. » Donc, vous voyez la logique de la pensée que l'Esprit communique par son apôtre ici. On a été purifiés dans quel but? Dans le but d'avoir un amour fraternel sans hypocrisie. Donc, vu qu'on a été purifiés puis sauvés pour ça, l'exhortation vient, on doit s'aimer les uns les autres d'un cœur pur. Et parce qu'on doit s'aimer les uns les autres d'un cœur pur, il faut donc rejeter ardemment les péchés qui viennent entraver l'amour fraternel, l'amour pur, l'amour sans hypocrisie. Et donc, c'est assez simple, ou même on pourrait le dire autrement, c'est que si on ne rejette pas la méchanceté, si on ne rejette pas la fraude, si on ne rejette pas les hypocrisies, puis les envies, puis les médisances, bien, il nous est absolument impossible d'aimer ardemment notre prochain. C'est pour ça que le petit résumé que j'ai fait du passage aujourd'hui, j'ai écrit que par le passage d'aujourd'hui, l'Esprit Saint nous enseigne que la croissance dans l'amour véritable pour notre prochain nécessite que notre volonté soit férocement engagée à débarrasser de nos cœurs et de nos actions tout ce qui peut entraver l'amour véritable. Autrement dit, comme on dirait au Québec, d'enlever les bâtons dans les roues de l'amour. Le titre de la prédication, c'est « Rejeter toute méchanceté ». On va voir 3 points. Le premier, on va voir que l'amour n'aime pas le péché. L'amour n'aime pas le péché. Deuxièmement, on va voir les péchés spécifiques. On va voir les péchés qui sont contre l'amour. On va méditer ensemble les 5 péchés que Pierre nomme. Et finalement, on va voir que l'amour rejette le péché. Non seulement qu'il n'aime pas le péché, mais l'amour rejette le péché. Et donc, Seigneur, oui, aide-nous maintenant à se pencher dans ta parole, puis à recevoir tes exhortations, et non seulement l'exhortation, mais la puissance d'obéir avec joie à ta parole. Amen. Premier point, l'amour n'aime pas le péché. Parce que la première chose que je veux faire ressortir du passage, ce n'est pas tant ce que le passage enseigne directement, explicitement, on va dire, mais plutôt qu'il y a le principe qui fonde l'exhortation de Pierre, ou plutôt ce qui est non dit, mais ce qui est implicite dans ce que Pierre nous dit. Parce que je pense que c'est une chose
qu'on sait, mais qu'on ne médite pas souvent. Parce que quand Pierre écrit qu'il faut s'aimer les uns les autres ardemment, rejetant toute méchanceté et les péchés qu'il nomme, il nous rappelle ce principe-là biblique, cette vérité que l'amour véritable est totalement incompatible avec le péché. L'amour véritable est totalement incompatible avec le péché. Je sais qu'il y en a ce matin qui vont entendre ça, ils vont dire « Tu ne nous en parles pas grand-chose à matin, c'est assez simple et évident. » Mais oui, okay, je t'avoue, c'est simple, c'est évident, mais est-ce qu'on comprend vraiment la vérité que l'amour est incompatible avec le péché? Parce que contrairement à ce que croit et ce qu'enseigne la culture qui nous environne, l'amour, ce n'est pas de tout accepter, ce n'est pas de tout tolérer, ce n'est pas de toujours laisser les autres faire tout ce qu'ils veulent, puis de s'attendre à ce que les autres, s'ils nous aiment, ils nous tolèrent toujours, puis ils acceptent toujours ce qu'on fait, puis ils ne disent jamais rien contre nous. C'est pas vrai que la manifestation ultime de l'amour, c'est de dire aux autres, puis s'attendre à ce qu'ils nous disent « Tant que tu fais ce qui te fait du bien, moi, je suis heureux. » Hein, vous entendez ça souvent. Je pense que c'est la phrase qu'en tant que chrétien, envers des gens non chrétiens dans notre génération, c'est ce qu'il me dit le plus souvent. « Ah, mais si tu es content d'être avec Jésus, moi, je suis content pour toi. Mais parle-en moi pas. » En fait, on semble parfois oublier que l'amour véritable a par nature, le vrai amour de Dieu, puis l'amour de Dieu déversé dans le cœur de sa créature, c'est un amour qui est sainement jaloux. C'est un amour qui aussi va détester certaines choses parce qu'il aime. Autrement dit, si j'aime vraiment quelqu'un ou si j'aime vraiment quelque chose, obligatoirement, je vais avoir de la haine contre les choses qui vont venir faire du mal à cette chose-là dans laquelle que j'aime ou dans cette personne-là que j'aime. Tu sais, le mari, imaginez, qui ne bouille pas d'une jalousie ardente lorsque sa femme ou qu'un étranger essaie de venir séduire le cœur de sa femme, on peut-tu vraiment dire que ce mari-là aime sa femme? Ou si une mère, prenez une mère qui a des enfants, mais si cette mère-là n'est pas en profonde colère comme un ours qui a perdu son petit, quand quelqu'un essaie de s'attaquer à ses enfants, est-ce qu'on va dire que cette mère-là aime ses enfants? Ça fait juste dire comme, c'est plate, tout bad de t'attaquer mes enfants, mais ça ne provoque rien en moi, parce que j'aime tout le monde. On voit donc que l'amour inclut aussi, dans un sens, la haine. C'est pour ça qu'on n'est pas surpris de lire dans la Bible que le Dieu, qui est décrit dans Jean comme Dieu est amour. Hein, Dieu est amour, mais on voit aussi partout ailleurs dans les Écritures que Dieu, c'est un Dieu jaloux qui déteste le mal et, dans un sens, ceux qui font le mal. On lit dans le psaume 5, 5 à 6, « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, le mal ne séjourne pas auprès de toi, ceux qui font les fiers ne tiennent pas devant tes yeux, puis écoutez bien, tu détestes tous les malfaisants. » Dieu déteste tous les malfaisants, c'est-à-dire ceux qui font le mal. Et donc, oui, il est écrit, gloire à Dieu, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde. Mais il est aussi écrit en Romains 1,18 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. C'est pour cela qu'il faut se rappeler, en fait, frères et sœurs, tout ça pour nous rappeler que Dieu est amour. Okay? On va se rappeler ça. Deuxièmement, que le péché, c'est l'antithèse de Dieu, c'est-à-dire c'est l'opposé total à Dieu. Fait que Dieu est amour, puis le péché, c'est l'opposé total à Dieu. Ce qui fait en sorte que le péché puis le mal, ce qui est aussi, c'est complètement ou totalement contraire à l'amour. C'est pour ça que l'amour chrétien, j'ai dit que c'est un amour qui n'aime pas le péché. L'amour chrétien aime des choses, mais l'amour chrétien en déteste d'autres. L'amour chrétien déteste puis ne tolère pas le mal, puis ça sous toutes ses formes. Puis quand je parle d'amour chrétien, je parle de l'amour de Dieu déversé dans le chrétien. Et donc, l'enfant de Dieu, qu'il a un cœur régénéré, il a passé par la nouvelle naissance, Dieu l'a transformé par sa grâce, bien, il est progressivement changé à l'image de Jésus. C'est-à-dire qu'il va de plus en plus aimer par la grâce de Dieu comme Jésus aime. Mais ça veut dire aussi, puisqu'il va de plus en plus aimer comme Jésus aime, qu'il va de plus en plus détester ou avoir de la haine vis-à-vis de ce que Jésus n'aime pas.
c'est-à-dire le mal puis le péché. Regardez ce qu'on lit dans Amos 5,15. Dieu parle par son prophète, il dit « Haïssez le mal et aimez le bien. » Haïssez le mal puis aimez le bien. De manière semblable, on lit dans le psaume 97, verset 10, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Fait que ce matin, est-ce que toi, tu crois que tu aimes Dieu? Bien imparfait, de manière imparfaite, mais est-ce que tu crois que tu aimes Dieu? Si tu dis oui, bien pose-toi aussi cette question. Est-ce que tu aimes le péché? Parce que si tu aimes le péché, tu ne peux pas aimer Dieu. Puis si tu aimes Dieu, tu ne peux pas aimer le péché. Les deux s'excluent. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas, frères et sœurs. C'est qu'on a des moments de faiblesse. C'est que dans ces moments-là où on prend plaisir au péché, on n'est pas en train d'aimer Dieu. C'est impossible de faire les deux en même temps. Hein, le psaume 119, verset 163, « je déteste le mensonge, j'aime ta loi. » L'un ne va pas sans l'autre. Si tu aimes vraiment la parole de Dieu au point de temps, comme l'auteur du psaume 119, que c'est plus précieux que tous les trésors du monde, puis plus doux à ton palais que le miel, mais nécessairement, tu vas détester le péché. Tu vas détester le mensonge, puisque la Bible est la vérité. C'est pour ça qu'il est tout à fait normal que l'apôtre Pierre, dans notre texte, il nous commande non seulement de nous aimer les uns les autres ardemment, d'un cœur pur, mais que par l'Esprit Saint, il est aussi inspiré à inclure que de s'aimer comme ça va nécessairement faire qu'on doit rejeter le péché. Puis c'est assez simple, en fait. Ce n'est pas une grande exposé philosophique que je suis en train de faire, là. Tu ne peux pas aimer et faire le mal en même temps. Tu ne peux pas aimer et voler. Tu ne peux pas aimer puis médire, c'est-à-dire dire du mal de quelqu'un. Tu ne peux pas aimer puis être en train d'envier. L'amour puis le péché s'excluent mutuellement. On peut même dire que le péché, en fait, c'est un terme que Dieu a donné qui décrit simplement l'absence d'amour. Hein, tout comme on parle de froid, mais en réalité, le froid, c'est quoi? C'est l'absence de chaleur. Ce n'est pas une chose, le froid. C'est l'absence de chaleur. La même chose avec les noirceurs. Quand il fait noir, c'est qu'il y a de moins en moins de lumière. Mais quand on parle de la moralité puis de la spiritualité, moins il y a d'amour, plus qu'on nomme le péché puis le mal est présent. On pourrait aussi dire que le péché commence là où l'amour arrête, puis vice-versa. C'est pour cette raison-là qu'à la mini-seconde où tu commences, exemple, à dire du mal de ton frère, à cette même milliseconde-là, tu cesses de l'aimer dans cette facette-là. C'est pour ça qu'à la milliseconde où que tu envies ton prochain, ben, tu cesses aussi de l'aimer à cette même milliseconde-là. C'est pour ça qu'il n'y a rien de surprenant, frères et sœurs, que dans la loi de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui est résumé, ou plutôt condensé dans les 10 commandements que Dieu a donnés à son serviteur Moïse. Mais ce n'est pas surprenant que la majorité de ces commandements-là soient à la négative, c'est-à-dire que c'est des interdictions. Parce que positivement, si on le dit positivement, c'est comme Jésus a dit, c'est quoi la loi de Dieu? D'aimer Dieu et d'aimer Dieu de tout notre cœur, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est le dire positivement. Qu'est-ce qu'on doit faire de positif quand on obéit à la loi de Dieu? Bien, c'est d'aimer, tout simplement. On en a parlé. Mais si on le dit de manière négative, la loi, c'est aussi de ne pas faire certaines choses, parce que l'amour ne fait pas juste faire du bien, mais rejette le mal. Hein, l'apôtre Pierre, il fait juste nous écrire, dans le fond, de rejeter ce que la loi de Dieu nous a déjà dit de ne pas faire. Pierre nous dit de rejeter toute méchanceté. La loi de Dieu disait « tu ne tueras point ». Puis Jésus, qu'est-ce qu'il nous a appris avec « tu ne tueras point » ? Que ça part avec la haine dans le cœur. Pierre nous dit de rejeter toute fraude. La loi de Dieu disait « tu ne déroberas point ». Pierre nous dit de rejeter les médisances de toutes sortes. La loi de Dieu disait déjà « tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Pierre nous dit de rejeter les envies, puis la loi nous disait « tu ne convoiteras point les choses de ton prochain ». Donc, on comprend très bien pourquoi l'apôtre Paul, en Romains 13, peut dire que, regardez bien, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Hein, l'amour, il ne fait pas juste faire, il y a des choses qu'elle ne fait pas. Elle ne fait pas de mal au prochain. Parce que parfois, je rencontre des gens qui s'identifient au Christ, mais en réalité, ils semblent totalement allergiques à toutes les « il ne faut pas ».
Ils sont allergiques aux interdictions. Ils vont jusqu'à dire, arrête avec les interdictions, arrête de dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Être chrétien, c'est simplement d'aimer Dieu puis d'aimer les autres. Mais c'est cute, cette phrase-là. C'est vrai qu'à quelque part, être chrétien, c'est d'aimer Dieu puis d'aimer les autres. C'est super mignon comme phrase, mais ce n'est pas très profond puis ce n'est pas très mature non plus comme pensée. Parce que moi, j'aime mes enfants. Mais c'est parce que justement, j'aime mes enfants, je vais lui dire, mets pas ta main sur le rond chaud. Sois pas rebelle à ta mère. Ne te tiens pas avec des gens qui te poussent à faire le mal. Puis si mon enfant aime Dieu, puis si mon enfant aime son prochain, puis si mon enfant aime même sa propre âme, il va obéir avec joie à mes « tu ne dois pas faire ça », à ces interdictions-là que je mets dans sa vie. Il y a donc des choses que l'amour ne fait pas. Il ne fait pas de mal au prochain, c'est assez simple. C'est pour ça que l'amour rejette la méchanceté, rejette la fraude, rejette l'hypocrisie, l'envie, puis la médisance. Puis là, maintenant, on va aller au deuxième point, puis on va se concentrer sur ces péchés-là que Pierre nomme. Donc, le deuxième point, c'est les péchés qui sont contre l'amour. Les péchés qui sont contre l'amour. On vient de voir la vérité biblique selon laquelle l'amour rejette le mal, rejette le péché. Mais ça, c'est un principe général. C'est vrai, mais c'est général. Ça peut peut-être même paraître flou pour certains. Pierre, lui, ne fait pas juste dire le principe général, il l'applique de manière spécifique en nommant 5 péchés. Il écrit « rejetant donc toute méchanceté, fraude, hypocrisie, envie, médisance ». Puis, je trouve utile qu'on médite puis qu'on s'arrête sur chacun des péchés qu'il cite. Parce que, regardez, c'est une chose de parler en termes généraux qu'il faut arrêter de pécher contre notre prochain. Tu sais qu'on fait juste dire ça. Il faut arrêter de pécher contre notre prochain. Ça, c'est une chose de dire ça. Mais l'exercice devient un peu plus difficile quand on commence, comme Pierre, à nommer des péchés par leur nom, plus précisément. Parce que, regardez bien, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un peut... c'est quand même facile d'entendre parler vaguement que notre corps appartient au Seigneur maintenant, puis qu'on ne doit pas pécher puis dégrader notre corps. Ça, c'est un principe général. Il n'y a pas de péché spécifique nommé là-dedans. Fait que ça, c'est facile d'entendre ça. Mais c'est un peu plus difficile quand, exemple, le pasteur va commencer à parler puis à nommer des péchés spécifiques comme la gourmandise, la paresse, la dépendance, la cigarette ou à d'autres choses. Donc, aussitôt qu'on nomme des péchés, c'est un peu plus difficile à entendre. Mais c'est important de le faire parce que, exemple, c'est bien plus utile et efficace d'aller arracher la dent qui te fait mal puis qui te donne, c'est rendu un traitement de canal qui est nécessaire, puis là, ta tête veut exploser, puis tu as mal partout. C'est bien plus efficace d'aller arracher où tu as mal précisément la dent que tu as que de juste comme faire que j'ai mal à quelque part dans la bouche, puis je prends des antidouleurs, puis ça enlève la douleur partout dans mon corps. De manière semblable, c'est bien beau parler de la mortification du péché en général dans notre vie. On doit se débarrasser du péché, on doit faire attention au péché. Mais le moyen le plus efficace de mettre des péchés à mort, c'est-à-dire de s'en débarrasser par la grâce de Dieu, c'est premièrement de l'identifier, de le nommer, puis de le pointer du doigt dans notre cœur. Dire, c'est ça que je fais. C'est là que je tombe. C'est là que j'agis contre Dieu ou contre mon prochain. Puis après ça, un coup qu'on l'a identifié, bien, par la grâce de Dieu, on peut l'arracher puis le jeter. Puis on va voir ça tantôt. Et donc, l'identifier. Puis Pierre en identifie 5. C'est lesquels? On va aller voir les 5. Le premier, c'est, il écrit « rejetant donc toute méchanceté ». Donc, la méchanceté. Le mot qui est traduit en français « méchanceté », en fait, le mot grec, il veut dire mal, quelque chose de mal, mais quasiment plus avec l'intention de faire du mal. C'est comme un mauvais vouloir ou un mauvais désir de faire le mal. La plupart des traductions, beaucoup en tout cas, vont le traduire par de la malice. On pourrait parler de manière générale que la malice ou la méchanceté, c'est tout ce qui est mal, c'est tout ce qui est autant dans nos pensées que dans nos actions. Mais plus spécifiquement, la malice ou la méchanceté, puis je vais vous le lire pour que ça soit plus clair, c'est une mauvaise disposition de cœur, nourrie par une colère ou une amertume qui s'est installée, puis qui a grandi, puis qui a été entretenue au point qu'elle s'est enflammée dans la personne, qui lui fait ensuite concevoir dans ses pensées, et peut-être même jusqu'en action, de faire du mal à son prochain. Fait qu'il y a un long processus, mais la malice, c'est que c'est une disposition de cœur qui est nourrie par des, comme j'ai dit, la malice, pas la malice, mais de l'amertume, de la colère, au point où que, des fois sans s'en rendre compte, ou des fois en s'en rendant compte, en quelque part, on souhaite le mal pour notre prochain. Si cette malice-là n'est pas mortifiée, elle va aller jusqu'à
nous faire désirer ou se réjouir quand quelque chose de malheureux arrive peut-être à celui qui nous a fait du mal, par exemple. Et puis au pire, si cette malice-là intérieure n'est pas réglée, elle peut aller jusqu'à produire de la malice extérieure. Puis c'est là qu'on parle des péchés faits par la bouche ou le meurtre ou peu importe c'est quoi. Mais ça commence par la malice intérieure. Et donc, simplement dit, la méchanceté, c'est tout le contraire de la bonté. La bonté, c'est quoi? C'est le fait de désirer puis de travailler au bien de notre prochain. C'est ça la bonté. Ça commence dans le cœur puis ça s'exerce vers l'extérieur. Mais la méchanceté, c'est ça, mais le contraire, c'est de désirer puis de travailler à faire du mal à notre prochain. Puis là, peut-être qu'il y en a qui lisent ça puis ils se disent OK, c'est bien beau, je comprends, mais ne trouve pas ça un peu fort de dire que des chrétiens régénérés peuvent avoir de la malice dans leur cœur vis-à-vis de leur prochain. C'est pas possible que moi, OK, oui, je fais des erreurs des fois, je parle pas trop bien aux gens, puis tout ça, mais de la malice dans mon cœur vis-à-vis de mon prochain, c'est pas vraiment, je pense que c'est impossible. Mais si c'est ta pensée ce matin, moi, je te mets en garde de te croire debout, comme la Bible dit, parce que c'est pas évident de réussir à analyser son propre cœur, premièrement. Et deuxièmement, quand on a un péché qui nous habite comme la malice, ou tous les péchés, en fait, ça vient embrouiller notre capacité spirituelle à pouvoir discerner réellement ce qui nous motive dans nos actions. C'est qu'aussitôt qu'on a un péché en dedans de nous, il nous rend presque automatiquement aveugles à ce péché-là. Il vient brouiller, il est comme un brouillard qui vient spirituellement en dedans de nous. Fait que c'est facile de dire, moi, je ne commets pas ce péché-là. Si tu es en train de le commettre, il y a bien des chances que tu ne le vois justement pas. Hein, c'est comme celui qui fait de la fièvre. Lui, il pense qu'il a froid et qu'il a besoin de se réchauffer. C'est ça qu'il ressent. Mais en réalité, son corps est extrêmement bouillant et il a besoin d'être rafraîchi. Donc, son ressenti, sa propre perception n'est pas selon la réalité. Et donc, certes, peut-être ce matin, tu n'as pas vraiment le goût de tuer le chrétien qui est à côté de toi. Puis c'est une bonne chose. Je t'encourage à continuer. Mais peut-être que tu es irrité contre lui. Peut-être que tu n'as plus le goût d'y parler. Peut-être même que dans le fond de toi, tu aimerais mieux qu'il ne soit pas dans la même église que toi, de le voir le moins souvent possible. Peut-être aussi que tu as un conflit avec quelqu'un, puis que dans ton cœur, tu ne serais pas vraiment si attristé que ça, que quelque chose lui arrive pas trop grave, mettons, quelque chose de désagréable lui arrive, juste pour qu'il puisse enfin se rendre compte tout le mal qu'il te fait. C'est juste, Dieu, je ne souhaite pas son malheur, mais ça ne me dérangerait pas trop que son auto soit scrap et qu'il se brise juste un doigt. Comme ça, peut-être qu'il réaliserait qu'il n'est pas correct. La Bible écrit au Proverbe 24, verset 17, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. » Et donc, si on pense du mal de quelqu'un, si on est irrité contre quelqu'un, si on soupçonne le mal de quelqu'un, ou qu'on se réjouit secrètement de son malheur, c'est qu'on a quelque chose de la racine de la méchanceté qui est en train de prendre forme ou même racine justement dans notre cœur. Parce que l'Esprit nous enseigne très clairement, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, que l'amour est plein de bonté et qu'il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal et il ne se réjouit point de l'injustice. Et donc, c'est pour le premier péché, la méchanceté. Le deuxième que Pierre nomme, c'est la fraude, en rejetant toute méchanceté, toute fraude. Le mot traduit ici par fraude, on ne parle pas juste comme des fraudes par rapport au gouvernement, puis de l'argent, puis tout ça, mais en fait, c'est un peu un terme global, un peu comme la méchanceté qui englobe beaucoup de mauvaises choses. C'est quoi la fraude dans le contexte? Bien, c'est la tromperie, c'est le mensonge, c'est la ruse, c'est la flatterie, la mauvaise ruse. Pas de la bonne ruse, mais la mauvaise ruse. Autrement dit, c'est les mensonges ou la tromperie que quelqu'un va faire vis-à-vis de son prochain, inconsciemment ou consciemment, mais pour son intérêt personnel. Fait qu'il va tromper son prochain, ou il va mentir à son prochain, ou il va même flatter son prochain avec la parole, mais pour son propre intérêt. C'est pour ça que la fraude ou le mensonge ici peut même avoir l'apparence du bien. On va prendre la flatterie, par exemple, qui est, à mon sens, en ce moment dans le monde, en tout cas en Occident, c'est l'un des péchés les plus acceptés dans les milieux évangéliques. C'est comme tout le monde, on peut des fois, on a l'impression que tout le monde se flatte et tout ça, puis c'est comme si c'est pas grave, le péché. Des fois, on écoute des grandes conférences, puis là, tous les prédicateurs sont en train de dire comment sont les meilleurs les uns avec les uns des autres, puis tout le monde applaudit, puis c'est vrai, vous êtes donc bien les meilleurs. Et la flatterie. Mais la flatterie, c'est l'apparence du bien. Pourquoi? Parce que ça dit des bonnes choses au prochain. Hein, ça ne dit pas que tu es un sale puis un vaurien. Non? Ça dit
Hey, t'es vraiment un des meilleurs, puis hey, une chance que il peut y avoir des bonnes paroles qui cachent la flatterie. Le problème, c'est que même s'il dit des bonnes choses, c'est que les motivations de la personne qui fait les flatteries, c'est pas tant le bien de l'autre plutôt que son intérêt personnel. Jude va dire des faux enseignants qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Donc, que ce soit pour se faire aimer, que ce soit pour se faire accepter, que ce soit pour avoir un poste, que ce soit pour faire penser que les gens pensent que tu es un bon chrétien, peu importe la motivation, la flatterie ne vise pas tant le bien de l'autre, mais plus son bien à soi, de celui qui flatte. Hein, Simon le magicien, dans le livre des Actes, il avait entendu les apôtres, il avait vu la puissance du Saint-Esprit faire des choses incroyables. Puis il disait ouvertement, il écoutait l'enseignement apostolique, puis il disait ouvertement, hey, moi aussi, je désire avoir le don du Saint-Esprit, ou le don de donner le Saint-Esprit. Il était prêt même à payer de l'argent pour ça, il le désirait. Mais Pierre, il discernait la fraude de son cœur parce qu'il lui dit en Acte 13, verset 10, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, c'est le même mot, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? » Dire ce que les gens veulent entendre pour être aimés, c'est de la tromperie. Ne pas dire aux autres qu'on devrait leur dire, c'est de la tromperie. De dire, exemple, d'avoir l'intérêt en Jésus puis pour le salut, mais que dans le fond de nous, c'est pas tant Jésus qu'on désire, mais juste d'avoir un sentiment d'appartenance avec un groupe de personnes, ça aussi, c'est de la tromperie. De faire semblant que tu es content quand tu vois quelqu'un, c'est de la tromperie. De faire semblant que tu n'as pas vu quelqu'un à l'épicerie, tu sais, là, le frère de l'église, tu sais quoi. Oh. Ah, tu étais à l'épicerie! Hey, j'aurais aimé ça de voir. C'est de la tromperie. La fraude, la tromperie puis le mensonge sont donc des péchés qui éteignent l'amour, parce que l'amour, encore une fois, si on revient dans 1 Corinthiens, chapitre 13, cette fois au verset 5, ça dit que l'amour ne fait rien de malhonnête, et 2, que l'amour ne cherche point son intérêt. Fait que quand l'amour donne, il donne vraiment pour l'autre. Il ne donne pas premièrement pour recevoir quelque chose. C'était le deuxième, la fraude. Troisième maintenant, rejetant donc toute méchanceté, toute fraude, il rajoute les hypocrisies. Et donc, vous savez, juste une petite parenthèse, c'est évident que tous les péchés que Pierre nomme, là, sont liés les uns avec les autres. C'est comme là, avec les hypocrisies, on pourrait dire que l'hypocrisie, c'est clairement une forme de tromperie aussi, puis un mensonge aussi. Mais plus spécifiquement, le mot traduit ici par hypocrisie, littéralement, dans l'époque des apôtres puis le grec ancien, c'est un mot qui désignait le masque que les acteurs avaient dans une pièce de théâtre. C'est le masque qu'ils mettaient pour jouer la pièce de théâtre pendant la représentation. Et donc, l'idée, c'est celle d'un personnage fictif. Dans le fond, les personnes hypocrites, c'est des personnes qui projettent extérieurement une image d'elle-même qui n'est pas une réalité intérieure. C'est un personnage ou une partie de personnage. Certaines des paroles les plus dures que le Seigneur Jésus a réservées étaient dirigées vers des gens hypocrites. Je vais juste vous en lire un peu. On lit dans Matthieu 23, verset 25. Regardez bien de quelle manière notre Seigneur parle ou décrit les hypocrites. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur soit aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. De même, vous aussi, extérieurement, vous paraissez juste aux hommes, mais intérieurement, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Des sépulcres blanchis, c'est assez fort comme parole, mais c'est vrai. Puis il n'y a pas de plus grand péché que nuit à la cause évangélique dans les dernières années qui m'a été de voir que justement l'hypocrisie de certaines personnes qui se disaient pasteurs puis enseignants de la parole de Dieu, mais qui vivaient une double vie, maintenant ça sort puis ça détruit des gens entiers. Parce qu'ils prétendaient, parce qu'ils étaient hypocrites. La réalité de ce qu'ils montraient, l'image, était simplement une pièce de théâtre. Ils jouaient un jeu. Ce n'était pas la réalité de leur cœur. Jésus dit, arrange-toi avec l'intérieur de ton cœur avant, puis l'extérieur va suivre. Et donc, l'hypocrisie, ça comprend quoi? Ça comprend toute espèce de prétention à être, puis à confesser des choses qu'on ne croit pas vraiment, puis qu'on n'est pas vraiment. C'est de parler, mettons, le dimanche. Ça peut être de parler le dimanche ou de prier d'une manière
on paraît spirituel pendant le moment qu'on prie, mais en réalité, on sait très bien qu'on prie que très peu à la maison, très peu avec notre famille, et surtout pas avec la même passion. Ah, mais quand on arrive devant les frères et sœurs, on a donc bien de l'air spirituel en priant. Il faut faire attention, est-ce que ça se peut qu'on ait de l'hypocrisie dans le cœur? Ça peut être aussi, comme j'ai dit, de prêcher des choses. Ça peut être comme moi, je suis en train de prêcher des choses, puis je fais je parle d'une manière qui donne l'impression que moi, j'ai acquis ce que je suis en train de vous dire, que la parole de Dieu vous dit. C'est de me mettre dans une classe à part et de dire, moi, l'amour, frères et sœurs, là, j'ai un A là-dessus, avec un rond. J'ai réussi mon cours. Fait que vous autres, maintenant, écoutez la parole. Ce serait de l'hypocrisie parce qu'il y a bien une des choses dans laquelle je suis le plus pourri. Ma femme peut vous le confirmer, c'est d'aimer. Être hypocrite, ça peut être comme ce que l'apôtre Pierre même a déjà fait. Hein? C'est de prêcher un évangile unificateur. Dieu inclut les païens, puis les juifs, femmes, hommes, riches, pauvres, esclaves, maîtres, peu importe. On forme tout un seul peuple. Mais en même temps de prêcher cet évangile-là, par crainte des hommes, se crée une clique et se divise parce que oh non, les païens arrivent, je veux pas qu'ils me voient. Les juifs arrivent, je veux pas qu'ils me voient manger avec les païens. Fait que je m'en vais avec les juifs. Paul, au point, doit le reprendre et lui dire que vous êtes en train que Pierre était tellement hypocrite qu'il emmenait même les autres serviteurs à être hypocrites avec lui. Et donc, lorsque l'hypocrisie est présente, l'amour est absolument impossible parce que le véritable amour, c'est un amour qui aime la vérité. Ainsi, tu ne peux pas aimer l'autre lorsque l'image que tu projettes de toi, ce n'est pas réellement qui tu es. C'est ton image qui aime l'autre, pas toi. De la même manière, par l'hypocrisie va priver l'autre de l'opportunité de réellement t'aimer parce que ce qu'elle va aimer, c'est juste une image que tu projettes, puis pas le vrai toi. Hein, le puritain Robert Layton a écrit dans son commentaire sur 1 Pierre, « Quel avantage y a-t-il à porter ce masque? Une personne peut bien jouer ce rôle aux yeux des hommes, mais nous savons qu'il y a un œil qui voit au travers et une main qui, si nous n'enlevons pas nous-mêmes le masque, le retirera à notre honte, soit ici aux yeux des hommes, soit au jour fixé, où tous les hypocrites seront dévoilés et seront vus pour qui ils sont devant les hommes et devant les anges. » C'était le troisième péché que Pierre nomme l'hypocrisie, ou les hypocrisies. Le troisième. Maintenant, le quatrième, rejetant donc toute méchanceté, toute fraude, les hypocrisies, il rajoute maintenant les envies. Ça aussi, c'est au pluriel. Puis les envies, dans le fond, c'est quoi? C'est les convoitises. Puis ça aussi, c'est contraire à l'amour parce que les convoitises font en sorte qu'au lieu de chercher puis de réellement désirer le meilleur pour les autres, ben, on en vient à désirer ce qu'ils ont puis on préfère les choses qui font avancer notre propre joie que celle des autres. C'est ce que ça fait, la convoitise. Ça nous dirige, ça nous motive, ça nous donne une énergie, mais une énergie juste pour satisfaire nos convoitises. On va prendre les enfants, par exemple. Hein? Je pense que l'un des plus grands mensonges qui a été dit sur la terre, c'est que les enfants, c'était des petits anges. Les enfants, par exemple, souvent, c'est pas tous, bien sûr, mais souvent, ils vont faire une crise parce qu'ils ne veulent pas partager la chose qu'eux, ils aiment. Ils ont un cadeau, puis ils ne veulent pas que son frère ou sa sœur joue avec. Il va le garder, puis il va faire une crise au point qu'il ne veut pas le partager. Mais après ça, une demi-heure après, tu donnes quelque chose au frère et à la sœur, puis là, il va faire non, lui, il va encore faire une crise pour avoir ce que le frère ou la sœur a, parce que c'est plus assez juste son jouet, il faut qu'il y ait l'autre. Il va faire une autre crise pour l'autre. Hein? Puis la plupart d'entre nous, souvent, on est juste des enfants qui ont grandi physiquement par rapport à convoitise. C'est la convoitise qui empêche que quelqu'un va sacrifier son temps et son argent pour le bien des autres. C'est la convoitise qui va faire en sorte que les personnes vont être tellement absorbées pour l'avancement du soi-même qu'elle ne va plus avoir de temps et d'énergie pour faire avancer les autres. C'est les mauvaises envies qui vont souvent être à la base des querelles parce qu'un veut ci, puis l'autre veut ça, puis les deux ne s'entendent pas. Moi, je veux vraiment ça, puis toi, tu veux vraiment ça. Fait que là, ça crée une querelle. Regardez ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Donc, on ne s'en rend pas souvent compte, mais la réalité, c'est que les envies, les convoitises sont souvent au cœur des problèmes qu'on a avec des relations humaines. Hein, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une amitié, que ce soit dans l'Église. Parce que l'autre, il ne te donne pas ce que tu désires. L'autre, il ne te parle pas comme tu aurais
envie. Il ne passe pas le temps que tu aurais le goût de passer avec lui. Il n'en passe pas assez avec toi. Il ne te parle pas, comme j'ai dit, d'une manière que tu dois être parlé. Et donc, ces désirs-là que tu as, ton cœur va prendre ces désirs-là qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas comblés, puis il va produire ensuite une espèce d'amertume, une espèce c'est le meilleur mot, amertume dans le cœur qui va faire en sorte qu'il va te pousser à la querelle parce que tu ne seras pas satisfait vis-à-vis de l'autre. Et donc, tu vas le critiquer, tu vas lui laisser savoir qu'il ne te satisfait pas, puis les querelles partent comme ça. Si nos cœurs, frères et sœurs, étaient constamment puis pleinement comblés de la satisfaction incroyable que Jésus seul apporte dans un cœur qui lui fait confiance, dans un cœur qui prend Jésus comme plus grand trésor, bien, les querelles entre nous cesseraient automatiquement. C'est pour ça que, regardez, Paul va dire encore, l'amour n'est point envieux. L'amour, je vais le dire autrement. C'est pour ça que dans la Bible, la première chose que tu es exhorté et encouragé à chercher, c'est pas premièrement d'aimer les autres. Parce que l'amour, sans la satisfaction de Dieu dans ton cœur, va être complètement impossible. Il y a juste quand que, justement, tu abandonnes ta vie au Seigneur, que tu es réconcilié avec lui par le pardon des péchés, par la justification, puis que sa vie est rendue en toi. C'est juste là, quand tu vois Christ pour qui il est, que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu pour toi, mais aussi d'une satisfaction d'être enfin réconcilié, puis de vivre et d'être en communion avec Dieu chaque jour de ta vie. Puis cette satisfaction-là dans ton cœur te libère de chercher ta satisfaction dans les autres, ou dans les projets, ou dans ta famille, ou dans l'argent, ou peu importe. Et étant libéré de chercher ta satisfaction ailleurs parce que tu l'as en Dieu, tu es libre d'aimer. Parce que tu ne demandes pas aux autres. Tu donnes l'amour qui coule en toi puis qui déborde. Donc, on vient de voir qu'on doit rejeter les envies. Cinquièmement, puis le dernier péché, Pierre ajoute, rejetant donc toute méchanceté, toute fraude, les hypocrisies, les envies et les médisances de tout ça. Oh, frères et sœurs, les médisances. Je ne pense pas... En fait, quel péché destructeur? Il n'y a pas grand-chose, je pense, dans la vie qui peut faire plus mal que des choses qu'on ne voit même pas, qui sont des paroles. Dans le Proverbe 18, 21, c'est ça qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On peut vraiment relever quelqu'un par les paroles, qu'on peut vraiment complètement détruire sa vie. Les médisances, ça inclut quoi? Bien, ça inclut tout ce qui est dit à l'autre ou de l'autre de manière à lui causer, consciemment ou inconsciemment, mais de lui causer du tort. Ça inclut les potins, les diffamations, révéler les secrets. Ça inclut de parler d'une manière à... Tu ne l'attaques pas directement quand tu parles de lui, mais tu le discrédites en quelque sorte. C'est de se moquer d'une manière à rabaisser l'autre. Hein, je ne parle pas juste d'une... ce que moi et Frank on fait l'un envers l'autre, là, de s'écœurer, mettons. Ça, c'est par amour qu'on le fait, mais je parle vraiment dans le but malsain de rabaisser l'autre. Ça inclut même qu'on peut dire des choses vraies de l'autre, mais d'une manière, d'une mauvaise manière puis dans un mauvais but. Fait que c'est des choses vraies qu'on dit. Fait que c'est pas un mensonge sur l'autre qu'on dit, mais le but derrière le partager, là, il y a un problème. Évidemment, les mensonges, comme j'ai dit, c'est de la médisance, mais aussi quand on se met à dire des choses qu'on croit vraies, mais qui sont juste des oui-dire sur l'autre personne. J'ai entendu tel, qui a dit sur tel, qui a vu l'autre tel, puis je te le dis à toi. Ça aussi, c'est la médisance. Imaginez, j'ai lu l'autre fois encore, puis ça m'a frappé que Jude, il dit de l'archange Michel que Michel n'osait même pas dire de propos injurieux sur Satan. L'archange Michel, t'es en face de lui, Satan. Y a-tu bien quelqu'un si on aurait goût de dire quelque chose, ce serait lui? Mais il n'ose même pas dire de quoi de mal sur Satan. À quel point, donc, je me dis, pouvons-nous être, nous, dépourvus d'amour lorsqu'on parle en mal des frères et des sœurs dans le Seigneur, ces âmes-là précieuses que Christ est venu racheter en mourant sur la croix afin de les sauver. Tu sais, ces précieux enfants, son épouse, ses disciples. À quel point on peut être dépourvu d'amour quand on ne fait pas attention à notre bouche puis qu'on dit des médisances sur eux. J'ai écrit, il faut comprendre que les plus petites médisances dans une église chrétienne sont souvent les premières briques que Satan va utiliser afin de bâtir une division future. Maintenant, on a vu l'amour, que l'amour n'aime pas le péché. On a vu quels sont les péchés que Pierre nomme qui sont directement en compte de l'amour. On va finir rapidement avec. Mais il nous reste à voir que l'amour ne se contente pas d'haïr le péché,
mais elle rejette le péché. Troisième point, l'amour rejette le péché. Parce que remarquez, Pierre, il ne fait pas juste nommer les péchés qu'on a vus, mais il écrit juste avant, rejetant toute méchanceté, toute fraude, etc. Puis le mot traduit par rejeter, c'est quand même important parce qu'il est employé à bien des places dans le Nouveau Testament, c'est un mot assez commun, mais il signifie littéralement de déposer de côté, de se dépouiller comme un vêtement dans le fond, de se débarrasser de quelque chose. Il est parfois utilisé littéralement pour parler de quelqu'un qui a été dépouillé de ses vrais vêtements, tu sais, comme on va prendre l'exemple de Étienne, je crois, le premier martyr, puis ça dit que les vêtements ont été mis ou déposés près de Saül, Saul. Puis le mot qui est là, qu'on a enlevé ses vêtements, c'est le même mot qui est là par rejeter. Fait que littéralement, des fois, il est pris pour vraiment enlever le linge, mais l'idée, c'est surtout de séparer quelque chose, au sens métaphorique, là, c'est de se séparer de quelque chose de sorte à créer une distance entre nous et cette chose-là, d'avoir aucun rapport avec cette chose-là. Quand tu enlèves des vêtements sales, tu les jettes dans la laveuse, puis tu la fermes, puis tu te sépares d'eux. Tu ne les gardes pas avec toi pour comme tu aimes tes vêtements sales, tu veux les sentir. Non, c'est un peu fou faire ça. Quand tu te débarrasses des choses, c'est pour les mettre loin de toi. Regardez en Colossiens, chapitre 3, versets 7 à 10. C'est Paul qui parle, puis c'est un passage qui ressemble beaucoup à celui d'aujourd'hui. Puis Paul utilise aussi de manière métaphorique le mot-là, de rejeter, pour dire que la sanctification consiste à enlever les vêtements sales du vieil homme, de qui qu'on était avant de connaître Christ, pour ensuite mettre des nouveaux vêtements qu'on a en Jésus, produits par l'Esprit. On lit « Mais maintenant », on est au verset 17 du chapitre 3 de Colossiens, « Mais maintenant, renoncez », c'est le même mot, « renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés », c'est encore le même mot, donc vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et donc, ce que je veux faire comprendre, frères et sœurs, c'est que notre sanctification, le processus par lequel on devient de plus en plus à la ressemblance de notre merveilleux Sauveur, ça nécessite obligatoirement que soit impliquée notre volonté qui a été renouvelée par l'Esprit de Dieu. C'est qu'on a une volonté renouvelée au moyen de la nouvelle naissance, puis cette volonté-là renouvelée, elle doit être activement impliquée dans la sanctification. Ce que je veux dire, c'est que la méchanceté, le mensonge, les envies, les médisances, puis tous les autres péchés qu'on commet, on va être jamais capable de les mortifier, on va être jamais capable de les mettre à mort juste par magie dans notre vie. On ne peut pas s'en débarrasser juste en cliquant des doigts. En fait, il faut faire absolument tous nos efforts par la volonté, par une volonté acharnée pour retirer de nos cœurs et de nos vies tout ce qui est contraire et ce qui n'est pas de l'Esprit de Dieu. Bien sûr, on le fait par la grâce de Dieu, mais notre volonté doit être active. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'Église et on chante ou on dit sainteté, sainteté, on chante je suis saint, que automatiquement, par magie, on sort d'ici puis tous nos péchés sont mis à mort puis on a la victoire sur toutes les convoitises qui nous attaquent. La sainteté n'est pas produite juste quand on fait attendre. On attend Dieu. Dieu, c'est toi qui vas me débarrasser de toutes choses. Fait que moi, j'attends que tu le fasses. C'est pas comme ça que la sanctification est démontrée dans le Nouveau Testament. Pierre, il dit, rejetant donc toute méchanceté, toute fraude et les hypocrisies. Il y a des racines de péché aujourd'hui dans les cœurs de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement, on est libéré de la condamnation du péché, on est libéré de l'esclavage du péché, mais notre vieille nature est à quelque part encore là. Et donc, dans nos cœurs, à chacun de nous, il y a encore des choses qui sont mal, puis on doit être capable de les identifier, comme on a dit tantôt, mais pour ensuite les rejeter puis les jeter loin de nous. Tu sais, notre cœur régénéré, là, avant de connaître Christ, notre cœur, c'est comme un désert. Il n'y a absolument rien qui pousse là-dedans. Tu auras beau mettre la parole de Dieu, puis l'Évangile, puis l'amour de Dieu là-dedans, il n'y a rien qui pousse. Dieu régénère notre cœur, il le transforme en un jardin avec la plus excellente de toutes les terres. L'Esprit de Dieu vient planter des graines succulentes dans cette terre-là qui est notre cœur, notre nouveau cœur. Puis c'est des graines qui produisent des fruits et des fleurs magnifiques d'amour, de paix, de joie et de douceur, tout le fruit de l'Esprit. Mais maintenant, souvent, les mauvaises herbes de notre ancienne nature pécheresse cherchent encore à faire germer des plantes vénéneuses dans notre cœur, ou que ce soit le vent qui amène des graines étrangères, mais il y a d'autres choses qui cherchent à pousser dans la terre de notre nouveau cœur. Notre travail à nous, on ne peut pas faire pousser
Le fruit de l'esprit. C'est un fruit de qui? De l'esprit. Vous avez remarqué dans le contexte de Galates qu'il est mis en contraste avec les œuvres de la chair. Les œuvres, c'est nous qui le font. Un fruit, pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose qui est produit, puis est produit par l'esprit. Donc, ce n'est pas nous qui peut produire l'amour. Ce n'est pas nous qui produit la joie. C'est quelque chose que l'esprit fait en nous. Sauf que nous, on doit faire tous nos efforts afin d'exposer notre cœur au soleil puis à l'eau fraîche de la communion avec Dieu, au travers des moyens que Dieu donne. Nous, on doit faire tous nos efforts afin que notre cœur soit devant ces choses-là, le soleil de Dieu puis l'eau de Dieu. Mais on doit aussi faire tous nos efforts afin qu'on ait une volonté farouche à retirer toutes les plantes étrangères qui cherchent à prendre racine dans nos cœurs. Jacques 1,21 dit « C'est pourquoi, rejetant, c'est le même mot, rejetant toute saleté et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. » Le temps avance, donc je vais conclure, mais on va voir dans le prochain message sur 1 Pierre, Dieu voulant, on va parler davantage de la nécessité absolue de rejeter le péché si on veut grandir spirituellement. Parce que c'est ça que Pierre dit. Il dit, rejetant ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut faire après? Désirer le pur lait de la parole. Pourquoi? Pour que par lui, on puisse croître à salut. Pour grandir spirituellement, on doit rejeter le péché. On va continuer à parler de ça la prochaine fois. Mais ma prière aujourd'hui, c'est qu'on saisisse dès maintenant qu'à moins que nous nous levions le matin avec la ferme intention de saisir la grâce de Dieu, puis de faire tous nos efforts pour retirer de nos cœurs et de nos vies les pensées puis les actions qui sont contraires à l'amour de Dieu, et ça en utilisant les moyens qu'il nous donne, bien, il va nous être impossible, frères et sœurs, de grandir dans l'amour. Puis on va devenir alors des spectateurs de Satan qui va utiliser nos manques d'amour afin de chercher à détruire les relations précieuses que Dieu a mises dans nos vies. Si on ne se lève pas le matin avec le désir et la volonté de vouloir croître dans l'amour et de rejeter ce qui est contraire à l'amour, bon, on va de moins en moins aimer, on va être de moins en moins apte à aimer, on va être de plus en plus rempli d'amertume, de méchanceté, de fraude, d'hypocrisie, de médisance, puis on ne sera pas un outil entre les mains de Dieu pour bâtir. Au contraire. Frères et sœurs, gardons-nous du péché, puis que le Dieu d'amour vous donne de le connaître encore davantage. On va prier, ensuite de ça, on va chanter. Ô Seigneur, notre Dieu, tourne nos yeux vers le Christ Jésus, notre exemple suprême, celui qui a aimé Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même, puis qui s'est gardé de tout mal. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'il nous montre encore que le péché est destructeur, puis qu'on ne doit pas le prendre à la légère. Mais merci parce que, Seigneur, tu mets en nous ton Esprit Saint, qui nous fait marcher de jour en jour, qui nous fait détester, en fait, le péché, qui nous fait désirer la sainteté. Seigneur, on va être des gens qui, comme notre frère a prié tantôt, soient reconnus pour l'amour, puis là, les uns pour les autres. Eh bien, Seigneur, fais que cet amour-là soit vu par le zèle qu'on a à enlever les mauvaises plantes d'amertume qui poussent dans notre cœur. Seigneur, à toi la gloire, bénis ce peuple qui s'est assemblé aujourd'hui, puis fais-lui du bien selon tes promesses. Amen.